Comment tu te sens par rapport aux influenceurs qui deviennent des conspirationnistes? Bro, c'est biz, man. Ils commencent à sneak in des shit par-ci par-là de comme hey yo, c'est rough, man. Ils posent des photos de throwback de eux en party, puis ils font un subtexte comme ah, c'est vraiment difficile, hein. Faudrait qu'on se réveille. Puis t'es comme what the fuck, de se réveiller de quoi? Ça, comme ça, c'est juste un comme moi j'ai un fucking Kiari d'OD, il a fait OD lui, il est vraiment hard sur le conspi shit. Il est comme au Texas, ils sont ouverts depuis 2 mois, il y a pas de cas, il y a pas de shit, il y a pas de cas, super. Comme nous ici on est, puis toutes les espèces de, ça c'est pas, je suis plein d'influenceurs qui sont comme ah nous au Québec on se, puis tu sais c'est qu'on là on est, je sais pas quand ça sort, mais ça on est comme au lendemain des émeutes dans le Vieux-Montréal pour les gens qui sachent. Qu'est-ce qui est arrivé dans les récents jours, c'est comme un couvre-feu à 20h quand le soleil se couche plus tard que 20h, c'est atroce pour des Québécois parce qu'on a du soleil fucking 6 mois par année. Il y a un intellectuel que j'ai oublié le nom, il enseigne à l'Université de Montréal, je crois, pardonne-moi. Il a fait un tweet génial. Je pense que le gouvernement Legault surestime à quel point les gens pognent le virus entre 20h et 5h du matin. Je pense que c'est même pas cet argument-là, c'est un chercheur qui a fait cette joke-là. Ouais, il est super. Mais c'est comme eux, leur point, c'est que genre on va moins se déplacer juste en général, pas juste l'attraper là, on va pas planifier rien pour la soirée à cause qu'il y a un couvre-feu à 8h. Qu'est-ce qui est quand même faux là, comme aussi qu'est-ce qu'on sous-estime, c'est à quel point le monde ils peuvent chiller le jour, il y a pas tant de monde qui ont des jobs ce temps-ci, les étudiants sont plus à l'école, là, comme tout le monde chill tous les jours. Sous-estime que tu peux dormir chez quelqu'un. Ouais, c'est ça aussi, tu sais. C'est dormir chez quelqu'un. C'est pas... C'est ça, fait comme... je sais pas pourquoi je suis arrivé à ça. Parce qu'on parlait de Kiari, je crois, qu'il y a au Texas, personne n'a le COVID. Ouais, c'est ça, non, mais les émeutes, c'est comme... ces émeutes live qui partent, man, ça a pas du tout rapport avec les autres manifestations anti-mesures. Genre. Le mouvement qui s'est passé dans les 2 derniers jours, là, puis pour le monde... C'est pas des covidios. C'est un mouvement qui vient de la population comme majoritairement urbaine de Montréal, dans des quartiers comme Saint-Léonard, Côte-des-Neiges, Montréal-Nord, tous les quartiers où il y a plein de jeunes d'école secondaire, tout, sont tous organisés sur Snapchat, sur des pages de mimes, puis sont tous allés là-bas. Là, pour vrai, là, c'est fou. Là. C'est un truc qu'on reproche souvent, parce que tout évolue, hein, même les émeutes. Souvent, ce qu'on reproche aux émeutiers, c'est... on l'a vu beaucoup, c'est un argument qu'on utilisait pour Black Lives Matter. Vous détruisez votre propre communauté. Qu'est-ce que vous faites? Oui, on a une idée géniale. On va détruire le Vieux-Port, on va détruire le Mendy's, on va détruire les restaurants préférés de René Cloutier. C'est ça, puis ça, c'est drôle que tu dis ça parce que fucking Éric Duhem, le pire personnalité publique au Québec, je dis on record. Le dernier go au Québec, selon son roman, son livre. Qui est comme, il fait un statut genre, oui, il y a de la casse au centre-ville, mais je demanderais à M. Legault de s'interroger vraiment à pourquoi elle était où cette énergie quand il y a eu de la casse à Black Lives Matter. À vous, hein? Elle était loin. Là, j'étais comme, OK, je voulais mettre sur Twitter un screenshot, genre, comme vraiment le plus flagrant possible pour montrer que ce gars-là, c'est un clown. Puis là, je scrollais son Facebook, puis c'est impossible que je retourne en juin. Il dit tellement de merde sur Facebook. C'est la technique Trump. C'est tellement un fou que... Ben, c'est évident que le monde savent que t'es un fou, tu peux plus vraiment qu'on te reproche que t'es un fou. Et puis il fait l'affaire la plus ridicule que j'ai jamais vue de ma vie, c'est poster les stats internet de lui par rapport aux autres chefs de partis politiques. Fait que là, lui, qu'est-ce qu'il fait sur sa page Facebook? Genre, chaque semaine ou pas, il poste eux qui ont des jobs, genre le premier ministre, mettons, qui doit s'occuper d'un bureau de premier ministre, le chef de l'opposition, ces gens-là qui ont des jobs, à leur impression sur Internet, vis-à-vis lui, qui passe ses semaines à shitpost sur Facebook non-stop. Il est incroyable! Il fait, c'est la preuve que je devrais gérer l'État! Le monde, ils me veulent sur Twitter! Donnez-moi les clés! Moi, voter les lois. La preuve, le monde sur Twitter, il trippe. Quoi? De fait, sur Facebook, de tous les réseaux, là. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il s'en fout. Il est pas bon, though. J'écoute ses lives sur sa chaîne YouTube. Il est vraiment pas bon. Un bon tribun. C'est ça, je le trouve pas bon. Genre, moi, c'est ça l'affaire. Si au moins, il a l'air vraiment... je sens ses émotions viennent pas d'une place où est-ce que idéologiquement, qu'est-ce qu'il dit, il pense, mais ça vient d'une espèce de frustration, genre, que je trouve ridicule et faible. Genre, c'est ça ma take sur Éric Duhem. Et
j'ai vraiment l'impression que c'est un personnage. Il est pas vraiment fâché. C'est ça, il y a pas c'est pas quand du monde C'est pas ancré. C'est ça, quand du monde dit tu sais Mathieu Bocoté whatever hate him, quand il parle là puis il est comme yo moi toute mon enfance, j'ai rêvé de planter le drapeau du Québec après le champ de bataille, comme OK au moins je vois d'où est-ce que ça vient, tu comprends? Comme mais lui c'est juste il fait le pire que qu'est-ce qu'il reproche au woke culture, là, c'est du virtue signaling mais pour la fucking droite médiatique là, je trouve que c'est un des pires personnages publics Éric Duhem. Il est weird. Ah, ouais.